Bonjour, le but de ce CD audio portant sur l'atteinte d'un poids santé par le plaisir est d'offrir à chacun la possibilité de prendre soin de soi, de sa santé physique, de son poids santé bien entendu, le tout au gré du quotidien, tout en éliminant les sentiments de frustration et de privation. On le sait, les problèmes de poids sont un fléau social qui touche bien des gens. Si j'en parle, c'est que je l'ai vécu par le passé et que ça affectait grandement ma vie, pour ne pas dire mon bonheur, sans oublier ma flexibilité et j'en passe. Donc, plus vous écouterez cet enregistrement, plus il pourra vous aider à la pleine réalisation de votre objectif. En ce qui me concerne, ayant passé une période particulièrement difficile à l'adolescence, j'avais pris plusieurs kilos en quelques semaines, à en affecter ma silhouette de façon très importante. Des bourrelets, des gonflements, j'en avais. Pour mon premier métier, je suis même allée étudier en nutrition pour mieux comprendre ce qui m'arrivait et tenter de m'en sortir. Ce fut excellent, mais pas suffisant. J'ai compris au fil des ans que cette problématique est souvent, entre autres, un des effets secondaires du stress et des mauvaises habitudes alimentaires. Dans mon cas, je m'étais presque intoxiquée avec mes émotions, mes peines et mes souffrances. J'étais plutôt du genre boulimique même. En fait, se retrouver avec le ventre bien plein nous fait se sentir en vie, même si ça fait bizarre à dire. Et quand on passe par des périodes difficiles, par exemple, c'est comme si on était moins en contact avec soi, moins présent en soi, l'esprit évasif, anxieux. Donc, ce sentiment de plein agit comme un agent compensateur sur le plan inconscient. Ce qui se trame au fin fond de nous peut dans certains cas devenir un déclencheur, selon moi, qui peut inciter le corps à la prise de poids. Il y a des facteurs métaboliques qui peuvent entrer en cause et je laisse le soin aux médecins d'aller dans les profondeurs en la matière. Par contre, ce que je vous partage aujourd'hui est le fruit de mes expériences et formations en nutrition et en lien avec la santé mentale et physique. Lorsque j'ai écrit mon livre Destination plaisir et mieux-être, un mode de vie sain, un cadeau à se faire, et qui porte sur l'amaigrissement par le plaisir, les pourquoi de l'exercice physique, tout en proposant différentes prises de conscience et moyens en lien avec l'instauration du plaisir dans sa vie et une meilleure santé comme telle. J'y présente des éléments pour la prise en charge d'un bon taux de cholestérol, les bonnes habitudes alimentaires, les choix santé, le mode de vie, l'amaigrissement par le plaisir et beaucoup plus. J'avais beau faire régime après régime, j'y allais de déception en déception. L'effet yo-yo, vous connaissez? C'est quand on perd du poids en se sentant privé, autant en termes de quantité, de calories, qu'en termes de plaisir, et que lorsque l'on recommence à manger comme avant cette restriction, le corps a souvent eu à ralentir son métabolisme si la ration calorique était trop basse, c'est-à-dire son fonctionnement interne pour le maintien des fonctions vitales. Imaginez-vous que votre corps serait habitué de recevoir 2500 calories par jour depuis longtemps. Soudainement, vous le soumettez à une ration quotidienne de 1200 calories par exemple. Que se passe-t-il? C'est un peu comme si un certain état de panique se créait dans votre organisme. Le métabolisme, c'est en quelque sorte le travail qu'accomplit le corps pour entretenir nos tissus, assurer les fonctions physiologiques telles la respiration, la circulation du sang, la digestion, l'activité nerveuse et hormonale, le maintien de la température corporelle et j'en passe. Ces processus demandent une grande partie de l'apport énergétique apporté par les aliments, tout comme les besoins pour les activités quotidiennes telles bouger par exemple. Donc, en période de ration, le corps a dû apprendre à faire son travail avec moins d'aliments, donc avec moins de carburant. Ainsi, en recommençant à manger plus normalement pour ainsi dire, il garde le rythme intérieur plus au ralenti, question de caricaturer sommairement ce qui se passe. C'est un peu comme si notre organisme se disait « Tu m'as privé? Attends un peu toi. Quand tu vas recommencer à manger normalement, je vais me faire des réserves. » Et voilà l'effet yo-yo qui s'installe. Donc personnellement, c'est en faisant un retour vers mon être intérieur, mes émotions, que j'ai commencé à découvrir ce qui me portait à un tel déséquilibre. Le poids devient comme un yo-yo. Il monte et redescend continuellement
si la base de l'alimentation n'est pas bien intégrée et changée. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler un poids accordéon. Une chose est sûre, ça joue faux. Dans certains cas, il y a une importante perte d'eau qui peut se faire, ce qui donne une fausse illusion d'amaigrissement. Sans oublier la perte musculaire, car les muscles sont plus pesants que le gras. Lorsqu'une diète est trop sévère, la perte musculaire accompagne le processus de perte de poids. De là l'importance de l'activité physique en tout temps pour protéger notre musculature. Car les muscles sont une base importante pour brûler les gras, on a besoin de leur aide, alors dommage si on les laisse se faire diminuer par des régimes inappropriés. Des muscles plus vigoureux brûlent beaucoup mieux les graisses superflues. Si le corps manque d'énergie, il ira la chercher via les muscles, d'où la réduction de la masse musculaire, pour ne pas dire la masse maigre. Un régime sans activité physique aura donc pour effet de faire fondre davantage les muscles que la graisse dans un premier temps. Lorsque nous déclarons famine à notre corps, il s'active aussitôt à abaisser le métabolisme pour préserver l'énergie et limiter le nombre de calories nécessaires. Alors, pour le même travail à accomplir, il tente de faire plus avec moins et on se nuit davantage, tout en passant à côté de l'intégration de bonnes habitudes, sans oublier une fois plus le risque de manquer de nutriments essentiels. Donc plus on bouge, plus les muscles sont en forme et plus ils brûlent le gras. C'est pourquoi on entend souvent parler que la perte de poids de 1,5 à 1 kg par semaine est préférable. C'est qu'elle protège la masse musculaire qui est un allié précieux. Il est important de savoir que si vous adoptez de nouvelles habitudes et que vous commencez à faire de l'exercice régulièrement, il est possible au début que le poids reste sensiblement le même et qu'il augmente même un peu, car la masse musculaire est plus dense que le gras, mais peu à peu, le poids va se mettre à descendre. De toute façon, la balance n'est plus votre allié de motivation, mais bien vos vêtements et votre sensation de légèreté, qui sont devenus vos phares de plaisir dans le processus d'atteinte de votre objectif. Bien dormir est aussi primordial, car les muscles se développent durant les phases de récupération du sommeil. Et plus on est tendu, moins on est à l'écoute de notre corps aussi. Pour retrouver mon poids santé, j'ai un peu fait comme une personne qui voudrait arrêter de fumer. Je me suis préparée mentalement, en me voyant comme déjà réussi mon objectif, en y mettant des sentiments de joie, de douceur, en m'imaginant faire telle ou telle activité avec facilité. J'y ai vu plus d'avantages et de plaisir à me faire ce cadeau que de désavantages. En fait, il n'y avait plus d'empêchement à le faire, car la décision de me donner de saines habitudes de vie avait fait son chemin en dedans de moi. Et je n'y voyais alors que des points positifs. J'avais décidé que les régimes, c'était fini pour moi. J'ai alors choisi d'user de tout et n'abuser de rien, et j'ai facilement et progressivement atteint mon objectif. J'étais plus jeune aussi, et certains diront oui, mais avec l'âge, ce n'est pas aussi facile. Il y a un peu de vrai dans tout ça. D'abord parce que les habitudes sont ancrées encore plus profondément, plus on avance en âge, et les besoins caloriques souvent moins grands. Le rythme de vie est plus sédentaire et j'en passe. Donc une fois bien installée en moi, cette sensation de légèreté a enclenché l'amaigrissement désiré et en quelques mois j'avais éliminé 15 kilos sans peine ni frustration, mais avec un immense plaisir à me sentir me transformer et être à l'écoute de moi. Mon humeur changeait et mes vêtements aussi. 1,5 à 1 kg par semaine, c'est excellent et plaisant à faire. Les surplus de poids n'ont pas été pris en une semaine. Alors, par amour pour soi, laissons le temps être notre ami en restant impliqués quotidiennement dans notre démarche de bonheur. Mon but est de vous inciter à prendre soin de votre corps et de votre esprit, en dehors des patterns de la frustration et du déplaisir. On ne va pas parler de régime, oh non. Vous souhaitez enfin faire autrement, vous sentir bien et en contrôle de vous, c'est ce que je vais vous proposer. Et si malgré tout, un soutien ou un programme extérieur vous était nécessaire, il ne se fera probablement plus dans le même contexte intérieur ni extérieur qu'auparavant.
Alors on est prêt à saliver de bonheur à cette idée de prendre soin de soi, à être en forme avec amour et plaisir. Notre corps est notre meilleur ami, notre véhicule si précieux, et en prendre soin doit devenir un but en soi. Après tout, notre enveloppe extérieure n'est-elle pas le reflet de nos joies ou de nos souffrances, par exemple? On se doit de respecter notre corps, de l'aimer comme on accorderait tendresse, douceur et amour à un petit enfant. Mais malheureusement, on lui demande de nous soutenir des heures et des heures, de travailler fort, de nous suivre intensément à travers nos émotions trop souvent pénibles, bien plus que de jouer ou de relaxer. On ne se donne pas un plus beau corps ou une meilleure forme ou une bonne santé pour les autres, mais bien en hommage à ce que notre corps peut être pour notre être profond, pour l'amour et la tendresse que l'on se porte. Sans ce corps, il n'y a plus de vie physique. Sans son plein potentiel, il y a perte de qualité de vie. On veut tous vivre longtemps. Alors, on se doit de prendre soin de soi et de garder son énergie bien en soi, de sortir ce qui nous fait mal. Je comprends très bien la réalité des gens qui vivent avec des maladies dégénératives, pour lesquelles la médecine et plusieurs patients restent encore sans mots. Ce n'est pas évident alors d'entreprendre telle ou telle démarche. Qui n'a pas vécu le désagrément de la balance à vouloir l'injurier? Plusieurs s'amusent à caricaturer ou imaginer ce que la balance dirait si elle pouvait parler à notre insu quand on embarque dessus. Comme si elle dirait « ouch » ou « ne pesez pas si fort » ou « un à la fois seulement », comme dirait un de mes amis. Bien des gens ont fait des blagues plus ou moins sarcastiques sur la balance si ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons fait. Alors, non à la balance tout le temps et bienvenue à l'amour de soi et au plaisir. Je vous invite même à mettre sur papier les raisons qui vous motivent à prendre dorénavant soin de votre corps. Est-ce le désir de vous libérer de la frustration, reliée à la privation, ou de vous libérer de la déception qui survient lors des régimes qui échouent? Le désir de faire maintenant des choix alimentaires éclairés, le bonheur de vous libérer du désagrément provenant du jugement des autres ou de l'inconfort dans votre propre corps, de tourner la page sur du manque de souplesse dans les mouvements, du plaisir de porter de nouveaux vêtements, du plaisir aussi de vous sentir bien dans votre peau, du cadeau d'être plus en santé, etc. Allez-y de points positifs le plus possible. En se libérant de l'obsession de la ration, on se donne la chance de faire des choix judicieux vers de bons aliments, car la base même de l'objectif est changée pour le mieux. Ce n'est plus l'obsession du poids, mais le désir d'être bien qui prend le dessus. Vous pourriez dresser une liste de tous les aliments santé que vous aimez aussi. Par exemple, il ne suffit pas d'indiquer juste un groupe comme les fruits, mais allez-y en détail. Par exemple, j'adore manger des fraises, des bleuets, des ananas, de la compote de pommes avec un soupçon de cannelle. Même chose pour chaque groupe alimentaire. Vous aurez ainsi un sentiment de variété très motivant et qui facilitera vos choix à l'épicerie. Vous pouvez aussi écrire les aliments que vous aimez moins, ou pas du tout, c'est permis. Personne ne vous oblige à vous nourrir de choses désagréables. Gardez en tête l'importance d'avoir du plaisir, de faire place au rire et à une santé de plus en plus rayonnante. Mettre de la fantaisie dans son assiette ajoute au plaisir de bien manger. Vous détestez les légumes bouillis? Alors on les fait cuire à la vapeur et on les vaporise d'huile d'olive et de sel aux plantes ou aux herbes. Un délice. On peut y ajouter quelques brins de basilic frais. Jouez avec votre nourriture. Ça fait contraire à ce que nos parents disaient. Arrête de jouer avec ta nourriture, mais cette fois-ci, la manière et le but sont bien différents. Par exemple, plusieurs valorisent aussi l'exercice physique, mais à condition que ce soit les autres qui le fassent. Comique, mais bien réel. Faire sa part. Si vous êtes plus ou moins à l'aise au gym, il y a des cours de danse aérobique sur musique latino qui se donnent dans les centres sportifs ou les gyms. Des cours de danse, de la marche en pleine nature, et c'est très agréable. Sinon, allez hop, de la musique latino ou rétro dans le salon et on sautille en famille. Jouez, riez, amusez-vous, c'est permis. Il ne s'agit plus de faire des régimes pour maigrir, mais bien de choisir d'être en forme
et de faire de sa vie un oasis de plaisir au lieu d'une accumulation de frustration. Reprendre le contrôle de soi, de ses pensées, le fait de bouger davantage, de manger sainement, par plaisir, oriente vers l'opportunité de connaître une diminution de poids qui peut s'enclencher de façon durable. Il y a une nette différence entre se fier à une balance et se fier à comment on se sent dans son corps, dans ses vêtements et dans son fort intérieur. La meilleure façon de se donner un poids santé réside dans l'adoption de meilleures habitudes de vie et dans le plaisir. Évitez de dire « je veux perdre du poids », car personne ne veut perdre au sens propre du terme. Donc, utilisez plutôt le mot « j'aime ainsi » par exemple. Plaisir, vitalité, motivation et équilibre, n'est-ce pas invitant? C'est ce que je faisais quand j'avais pris mon poids en main. Je me demandais ce que j'avais besoin comme quantité d'énergie, c'est-à-dire d'aliments, pour me rendre jusqu'au prochain repas, et j'ajustais mes portions en conséquence. Ce qui était plaisant, c'est que si j'avais le goût de manger de la tarte au sucre, j'en mangeais. Mais au lieu d'en prendre une portion démesurée, je la prenais plus raisonnable, je la savourais à petites bouchées comme nous devrions d'ailleurs faire avec tout aliment, soit mastiqué environ 20-25 fois par bouchée. Mes choix alimentaires se réajustaient facilement par le bonheur que j'avais de me sentir en contrôle de moi et de mes décisions. Se motiver dans le plaisir aide à reprendre le plein pouvoir sur nous-mêmes. Apprenons à nous créer des sources de plaisir multipliées au lieu de laisser notre morale s'assombrir par la privation et la frustration. Il s'agit juste de commencer à faire les choses avec enthousiasme et pour préciser ceci, voici un simple exemple. Vous avez sûrement déjà connu un moment où vous vous sentiez plus apathique, plus léthargique, et tout à coup, des amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps arrivent chez vous. Comme par magie, la fatigue disparaît, le plaisir réapparaît, le sourire s'allume, et pourtant, 5 minutes avant, vous aviez le cafard. La joie créée a fait sécréter des endorphines, nos petites hormones de bonne humeur, et vous voilà beaucoup mieux. Alors, faire les choses par plaisir, c'est pareil. C'est la même chose quand on va prendre une marche. C'est ce que je fais de plus en plus chaque jour quand c'est possible durant 40 à 45 minutes. Et il m'arrive certains jours où ça me tente moins, et à coup sûr, à mon retour, je me sens bien malgré tout. Plus en forme, allégé mentalement et tonifié physiquement. De là l'importance d'écouter souvent cet enregistrement pour bien ancrer ses valeurs. On a tout à gagner, marcher dans la nature ou même en ville, mais en restant au moment présent, en regardant les arbres dans leurs détails. Y a-t-il des petits oiseaux qui s'y promènent? Quelle est la sensation du vent sur mes joues? Le contact de mes pieds avec le sol? Le plaisir de sentir l'air frais emplir mes poumons? N'est-ce pas une bonne façon d'y trouver son compte par le plaisir des sens? Tout ça avec une bonne bouteille d'eau fraîche à la main. Lorsqu'une personne a un surplus de poids maintenant, on remarquera fréquemment certaines caractéristiques dans ses attitudes alimentaires. Elle pourra être portée à aimer les sucreries et pâtisseries. N'est-ce pas associé à de la douceur, une récompense? Car, enfant, on nous disait malheureusement « Finis ton assiette, car tu n'auras pas de dessert ». Donc le dessert égale aliment-récompense dans notre inconscient. Que se passe-t-il en période difficile? On le recherche, et ça, on ne le réalise pas tout le temps. Elle sera souvent portée, cette personne-là aussi, avec un problème de poids, à s'éloigner des aliments plus longs à mastiquer, tels les crudités, les salades, les noix, les céréales à grains entiers, et à aller vers des grignotines, des friandises, des aliments plus mous ou hachés, plus doux, tels les pâtes, et à les consommer fréquemment. Elle pourra manger fréquemment aussi à la course sans mastiquer suffisamment, arroser les plats des sauces favorites, considérer qu'un repas sans viande n'est pas un repas. Les habitudes sont devenues partie intégrante du quotidien, donc la prise de conscience peut venir changer cet automatisme. Voilà pourquoi il est important de décider de mincir par le désir et de nouvelles connaissances au lieu de par la volonté. Je vous mets en situation. Imaginez qu'une personne n'aimerait pas son travail.
elle se retrouverait tous les matins face à un effort évident au moment de sortir du lit ou de se diriger vers le lieu de travail. La passion de ce qu'elle fait est absente et c'est pénible de passer autant d'heures sans être dans un sentiment heureux. Comme par hasard, le temps des vacances est arrivé et la personne a choisi d'aller à la pêche. Le matin du départ venu, la personne est debout à l'aube et est toute pimpante. Facile à comprendre. Elle fait quelque chose par désir et par intérêt, contrairement à son travail qui, lui, est un fardeau. Même chose pour une personne qui veut se libérer de quelques kilos. Si elle fait des efforts astreignants pendant une semaine et que tout à coup la frustration arrive et que ça engendre la consommation d'un gros morceau de gâteau, ça devient une consolation et à la fois un sentiment d'échec. On reprend maintenant la même personne mais un mois plus tard. Étant par exemple une personne célibataire, là c'est l'homme ou la femme de ses rêves qui arrive sur sa route. Et voulant lui plaire et se plaire, elle voit ces quelques kilos disparaître en peu de temps. Les choses ont été faites par plaisir, désir et intérêt, ce qui rend le tout beaucoup plus facile. Même chose pour le plaisir de modifier nos comportements, nos habitudes. Alors, si le goût de mieux manger ou de bouger n'est pas encore très bien établi maintenant, gardez en tête que le simple fait de faire un petit quelque chose aujourd'hui pour vous faire plaisir, de poser un tout petit geste pour prendre goût progressivement à de nouvelles habitudes porteuses de mieux-être, pourra déjà avoir commencé à faire une bonne différence en vous et dans vos résultats, n'est-ce pas? Ça pourrait être tout simplement le fait que si vous aviez l'habitude de ne rien prendre pour le petit déjeuner, et que là vous faites un petit test différent, vous pourriez alors choisir de manger un fruit ou quelques noix, ou au moins une petite collation en avant-midi. Un corps bien vitaminé, bien nourri, favorise un esprit plus clair, plus dynamique et plus enjoué. En plus de tout ça, quand on commence à bouger davantage, à faire une activité physique régulière, on ne peut palper les résultats de façon très concrète les tout premiers jours, mais à persister, on a la merveilleuse surprise de s'apercevoir que les muscles abdominaux se tonifient, que la capacité respiratoire augmente, que l'endurance s'améliore, on se sent mieux en tout point de jour en jour. Quel plaisir de ressentir et de voir son corps se transformer peu à peu. Évitons que la vie nous écule au pied du mur pour réagir. Mieux vaut prévenir que guérir. Comme je le disais précédemment, plus on élimine les interdictions en ce qui concerne nos prises alimentaires, plus c'est facile et moins c'est frustrant. Vous serez surpris qu'en vous donnant la permission de manger des biscuits ou autres fantaisies de temps en temps, tout en étant conscient de votre corps comme étant un allié qu'on aime plus que tout, vous en aurez probablement de moins en moins le goût comme par magie. Enclenchez le processus avec joie et enthousiasme, par amour pour vous, et le plaisir une fois de plus prendra le dessus pour rendre les choses beaucoup plus spontanées. Je vous invite aussi à multiplier les façons de vous faire plaisir au-delà de la nourriture. Pour trop de gens, la nourriture demeure leur principale source de plaisir. Pas étonnant qu'ils en aient tant besoin. On n'a qu'à penser au fait que plus on prend le temps de savourer ce qu'on mange, moins la quantité est nécessaire, car on se satisfait beaucoup plus et le cerveau a eu le temps d'enregistrer le seuil de satiété, pour ainsi dire. C'est la même chose dans l'art de savourer la vie. Plus on fait attention à soi, plus on veut que ça continue. Je vous encourage à vous faire ce cadeau de vie, que de vous aimer profondément et assez pour vous cajoler par la prise de bonnes habitudes de vie, on ne le répétera jamais assez. Évitez de viser la perfection dans un tel processus. Soyez indulgent envers vous-même et donnez-vous le droit de tomber et de vous relever le lendemain, par exemple. Comme le dit le dicton, tomber c'est humain, se relever c'est divin, c'est de rester à terre qui est sans dessein. Apprenez à écouter les signaux de votre corps et il vous guidera efficacement. Si on laisse les diètes préétablies nous dicter ce que nous devons manger et qu'on s'astreint à des règles strictes, on perd la notion de plaisir. Écoutez tout simplement votre corps et il vous dira quand manger et quand arrêter. Plus vous le traitez avec plaisir et attention, plus le goût des aliments trop gras ou trop sucrés
ou transformer pourra diminuer de lui-même pour laisser place à l'équilibre. Terminer un repas tout en sentant qu'il y a une sensation de confort au niveau de l'estomac et sachant qu'on a assez mangé pour se rendre au prochain repas constitue une clé super importante de réussite à retenir. En ce qui me concerne, je vous dirais que tout problème d'obésité est à un fort pourcentage relié à un état émotionnel ou psychologique, affecté par des blessures du passé ou des émotions difficiles par exemple, émanant d'une multitude de possibilités, supporté par l'instauration des mauvaises habitudes alimentaires qui se sont formées dans un tel contexte ou de génération en génération. Bien des éléments peuvent être déclencheurs. L'anxiété, une séparation, de la solitude, se sentir victime de quelque chose, avoir vécu de l'inceste, sans oublier les aspects plus physiques tels que les mauvaises habitudes une fois de plus, une grossesse, des régimes draconiens, l'arrêt du tabagisme qui compensait possiblement lui-même un état intérieur sensible, ou encore la sédentarité, l'âge et j'en passe. Quand on parle que l'obésité est effectivement souvent un phénomène qui se traduit de génération en génération, on remarque qu'avec un ou des parents obèses, souvent de fois, on retrouve le pattern chez les enfants de ces gens. Certains parleront d'hérédité. En ce qui me concerne, au niveau de mon opinion, je pense plutôt que c'est l'hérédité des habitudes qui peut être à la base du problème. Ce n'est pas méchant, c'est comme ça, tout simplement. Ça ne change rien au cœur des gens et à leurs valeurs, mais un certain modèle se reproduit. Je pense que l'absorption démesurée de nourriture ou de stimulants tels les drogues constitue d'abord et avant tout un indicateur de souffrance non résolue, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Il peut alors être bon de se demander spontanément et ce, sans aspect moralisateur ni culpabilisation bien entendu, qu'est-ce qui me porte à manger autant? Est-ce un geste aimant envers moi que de faire grossir mon corps en deçà de mon poids santé? Est-ce possible pour moi de me voir avec un corps mince et en santé? Ai-je besoin de soutien extérieur pour m'aider à libérer les souffrances passées qui me font peut-être encore mal? J'ai le droit de me faire aider sur le plan physique et psychologique et je dois même le faire si besoin. En ce qui me concerne, je suis allée vers des gens qui pouvaient m'aider si des choses à caractère émotionnel, tout comme physique, me hantaient, et je le fais encore si j'accroche sur quelque chose. Je vous demande maintenant de quelle façon vous entrevoyez votre vie à la suite de la réalisation de votre objectif. Vous vous voyez comment? Vous vous ressentez comment? Vous vous entendez dire quoi? Ou que disent les gens autour de vous en vous imaginant votre objectif déjà atteint? Juste pour le plaisir de vous faire ce scénario mentalement. Rendez-le le plus joyeux possible, ce scénario. Mettez-y le plus de sensations positives possible et ce sera un bon tremplin de réussite. Vous pourriez même noter tout ce qui vous a fait souffrir en lien avec le poids ou autre. Toutes les croyances accumulées, les noter et en faire une image symbolique telle que quelque chose de loufoque ou quelque chose qui vous fait penser à du désagrément, comme un petit diable ou un monstre ridicule que vous faites mentalement exploser ou dissoudre avec un produit chimique, et vous remplacez ensuite cette image disparue par votre belle silhouette, vous voyant en pleine forme et en pleine possession de vos moyens. Ça peut aider à faciliter la perception mentale de votre nouvelle réalité désirée. Il est important de commencer à avoir une excellente opinion de vous-même. Vous êtes unique. Personne ne peut faire ce que vous faites pour apporter votre contribution à l'humanité. Personne n'a exactement les mêmes qualités que vous, les mêmes attributs. Personne n'a le même charme que vous. Vous êtes vous et c'est cette force de vie qui doit prendre toute sa place et refleurir dès maintenant au maximum par amour pour soi. Intériorisez votre objectif en vous voyant dans un vêtement qui vous plaît spécifiquement, que ce soit un maillot de bain, une nouvelle robe très féminine ou un nouvel habit, en fonction si vous êtes un homme ou une femme bien entendu, mais mettez-y de la joie, des sensations positives et passionnantes. Laissez aller votre imagination en fonction de votre style et soyez la vedette de votre réalité. Vous pourriez même vous répéter souvent, à tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
L'acceptation de votre image corporelle actuelle et la valorisation de qui vous êtes sont des éléments importants de changement. Vous pourriez même prendre des photos de vous régulièrement, afin de constater vos progrès, en ayant bien pris soin d'en prendre une avant le début de votre nouvelle vie. Je vous le suggère même très fortement comme base dans votre démarche. Imaginez-vous avoir du plaisir, mettre la balance de côté, plus besoin de peser la nourriture, oui, c'est possible. Je tiens à préciser que si vous choisissez tout de même d'aller vers un quelconque programme, que c'est correct aussi, c'est votre choix, et peut-être même que votre médecin pourrait le suggérer dans telle ou telle condition, et c'est toujours lui qui doit être priorisé comme référence en lien avec votre santé. Par expérience, le fait de le faire par soi-même, quand c'est possible, avec des moyens comme se céder, l'aide de l'entourage, la motivation des amis, c'est le summum de la gratification et de la durabilité. Certains programmes d'amaigrissement ont aidé des milliers de personnes, et il y en a pour tous les goûts. Mon objectif ici vise plutôt ceux qui ont vécu des échecs dans de tels programmes et qui cherchent toujours à trouver une solution, que ce soit pour éliminer 3 kilos ou 50 kilos par exemple. Voici d'autres idées pour réussir votre objectif santé. Avant de consommer de la nourriture, je vous invite à vous poser la question: est-ce que j'ai une vraie faim ou une fausse faim? Est-ce que vous mangez habituellement par appétit ou par habitude? Les exemples suivants peuvent être représentatifs de cette situation. Ouvrez-vous le réfrigérateur ou l'armoire lors d'une pause publicitaire à la télé en vue de grignoter quelque chose? Mangez-vous pour vous récompenser ou par ennui? Mangez-vous parce que c'est l'heure de la pause même si vous n'avez pas faim? Mangez-vous souvent pour calmer une frustration? Inversement, si vous avez besoin de manger vraiment par appétit, on pourra y remarquer évidemment des indicateurs tels une réelle sensation de faim, le sentiment de manquer d'énergie, d'avoir moins de concentration, le ventre nous gargouille. Faire de la période du repas un moment privilégié le plus possible, et non le concevoir comme une embûche ou une perte de temps à travers nos activités. Prendre le temps de bien mastiquer chaque bouchée afin de bien enrober la nourriture de salive, ce qui aide au processus digestif et laisse au corps aussi le temps de reconnaître le seuil de satiété tout en faisant durer le plaisir. Dites-vous bien aussi que si une personne, qui qu'elle soit, a réussi à faire telle ou telle chose, vous êtes capable tout autant. Un jour à la fois, un sourire à la fois, et un grognement à la fois s'il le faut. Se donner le droit que la vie ne soit pas toujours un long fleuve tranquille est aussi une bonne source de lâcher prise. Changer de façon de faire ne peut que nous mener à la victoire. Imaginez-vous que vous voulez aller à Toronto, mais que le seul chemin que vous connaissiez en matière de conduite routière, c'est la route qui mène de Québec à Boston aux États-Unis. Mais si vous voulez vous rendre à Toronto pour une fête qui vous est organisée, supposons, vous n'aurez d'autre choix que de découvrir une telle route. Alors comment réussir à accomplir de nouvelles choses et explorer de nouveaux horizons si on veut toujours garder le même trajet, modifier son poids, son humeur, ça se vit de la même façon. Évitez de dire « il faut » et allez-y pour « je choisis » de me faire ce cadeau ou ce plaisir. C'est bien différent, n'est-ce pas? J'en conviens qu'avant d'entreprendre un tel changement, il peut être préférable une fois de plus de consulter un médecin afin d'obtenir un avis professionnel, surtout si un ou des problèmes de santé diagnostiqués sont présents. À bien y penser aussi, ne serait-il pas important de dorloter notre système digestif? S'il y a une fonction de notre corps qui envoie de toutes les sortes, c'est bien notre appareil digestif. Que ce soit le fait de manger sur le pouce, à toutes sortes d'heures, ou trop gras, trop sucré, trop salé, ou trop de café, d'alcool, de trop grandes quantités d'aliments, tout ça finit par lui demander beaucoup d'énergie et d'effort. Le fait d'être attentif à ce qu'on mange, c'est bien, mais il est aussi primordial de porter attention à comment on mange. Le système digestif est une merveilleuse machine, mais il nous parle à travers nos sensations et on doit l'écouter le plus possible. Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent finir par causer de l'aigreur, de l'acidité et bien d'autres problèmes plus ou moins lourds, que ce soit de la flatulence en passant par la constipation pour se rendre au cholestérol, diabète, etc.
Mon souci de la prévention vient simplement du fait que j'ai vécu ce que c'était d'être affecté par des problèmes de poids, des aigreurs digestives, des serrements à l'estomac, tellement j'étais boulimique à certains moments, et j'en passe. Pendant mes nombreuses années difficiles, telles que je l'explique dans mon livre Renaître du passé, des larmes aux rires, l'anxiété de l'époque faisait son lot de dégâts dans ma vie. J'ai alors compris que la santé est ce qu'on a de plus précieux. La mort de mon père suite au cancer me l'a encore rappelé davantage. Le corps est un extraordinaire chantier où se font d'innombrables opérations de construction, réparation. On y répare, jette, remplace sans arrêt. Plus on nettoie les voies d'approvisionnement et d'élimination de notre corps, plus facilement il peut faire son déblaiement sans embûche. Buvez-vous au moins 6 à 8 verres d'eau par jour? Allez hop, c'est important ça aussi. Si le corps se fatigue par trop d'encrassement, par exemple, sa capacité de bien fonctionner est mise en péril, selon moi, et il devient un terrain plus propice à la maladie. Des maux de tête, de la douleur dans les articulations, des problèmes de peau, un manque de tonus, des infections plus fréquentes, ne sont-elles pas des signes avant-coureurs que le corps donne? Y aurait-il trop d'impuretés émotionnelles et physiques qui se sont accumulées? Et si ces signaux sont ignorés, le corps devra peut-être crier plus fort, et certaines maladies du métabolisme peuvent apparaître, tels le diabète, la goutte, des problèmes de calcul rénaux, des problèmes cardiaques, etc. Une meilleure oxygénation et une bonne circulation sont aussi parmi les premiers éléments d'efficacité contre les toxines. Parlons maintenant des causes possibles des problèmes de poids. Le surpoids n'est selon moi que le symptôme. L'embonpoint, l'obésité, ne sont souvent que les effets de quelque chose de plus profond. Il y a une cause cachée, je pense. Ce qui explique le peu de réussite à long terme de bien des régimes traditionnels. Ils agissent sur l'aspect physique, mais pas toujours assez sur ce qui cause le déséquilibre. De là l'effet temporaire vécu trop souvent. Lorsque les régimes sur le marché arrivent à fonctionner, c'est souvent que la personne a atteint un niveau de préparation intérieure qui lui permet de régler son poids dans un contexte d'évolution de sa conscience, sur un plan plus élargi que le simple besoin immédiat de maigrir. Elle veut être en forme en tout point. La personne réussit à mettre en avant-plan le plaisir, le désir d'être en forme, d'être plus souple et a peut-être fait du ménage dans ses émotions. Elle vibre alors à l'amour d'elle-même, plus qu'autrefois, et ainsi le succès est prêt à être cueilli. Sérénité, paix intérieure sont des nourritures tout aussi importantes que la nourriture du corps physique. Que nos pensées et attitudes soient au nom de la vie et non un nom à la vie. Je me plais parfois à relater cet exemple en lien avec l'importance de notre implication face à notre mieux-être profond. Imaginez que vous avez un poêle à bois et que vous lui dites tout bonnement « Donne-moi de la chaleur ». Ça ne donne rien, il lui faut du bois. Dans notre vie, c'est pareil. On aura beau dire « Je veux la santé », mais ça prend le nécessaire pour l'alimenter. En passant, la santé, c'est bien plus qu'une question de poids. Une personne peut être très mince et manifester un piètre état de santé. J'en ai parlé précédemment. Selon moi, les émotions influencent notre vie, notre santé. Donc, pour bien des gens qui sont dans un processus d'amaigrissement, il est fréquent de voir la partie du ventre qui est vis-à-vis l'estomac, par exemple, garder un pli graisseux plus longtemps qu'ailleurs. Je l'ai déjà vécu et je connais des gens aussi qui m'en ont parlé. On dit que les émotions laissent leurs traces dans le corps et cette zone, au plexus, est particulièrement sensible à nos réactions émotionnelles conscientes et inconscientes. Pour certains, ce sera au bas-ventre, vis-à-vis le deuxième chakra qui est le centre de la créativité, de l'expression de soi, pour ceux qui sont plus familiers avec cette approche. Un bel exemple du rôle des émotions est que si nous sommes en train de manger et que nous apprenons une mauvaise nouvelle, on a soudainement presque plus faim. Ou encore, si on vit quelque chose qui nous stresse ou nous perturbe, on se retrouve alors avec le ventre plus gonflé. Plus on fait du nettoyage dans notre monde intérieur, plus cet état peut se résorber. Dans le cas de l'obésité, est-ce possible que ce soit relié à un besoin très inconscient d'être vu ou reconnu pour ce que l'on est vraiment? Au fait qu'être beau ou belle représente une menace quelconque? À un besoin de protection inconscient contre les abus, les critiques, comme si on érigeait un mur de protection inconscient entre soi et l'extérieur? À une manière de se rendre moins attirant sexuellement,
dû à des abus passés peut-être, à une façon de rejeter sa féminité ou masculinité inconsciemment toujours due à certaines expériences malheureuses, à un indicateur de possessivité, vouloir tout retenir pour soi, inconsciemment toujours, à la peur inconsciente de manquer de quelque chose ou se faire ainsi des réserves de cette façon, au besoin de combler un vide par la nourriture, une compensation en fait. Peut-être est-ce à cause de l'ennui, d'une peine, de la solitude, d'une dépression. Plusieurs facteurs peuvent aussi influencer nos besoins énergétiques quotidiens en matière d'alimentation, tels notre masse corporelle, notre sexe, l'activité physique, le climat, l'âge, l'action de nos glandes et beaucoup plus. Rien ne sert de se culpabiliser dans tout ça. Si on avait su mieux, on aurait fait mieux. Ce qui compte maintenant, c'est de choisir de passer à l'action. Fait à considérer, le surplus de poids n'est souvent pas un absolu qui deviendra précurseur officiel d'une maladie pour tous les obèses ou porteurs d'embonpoint. Chaque personne est unique et c'est ainsi qu'on peut retrouver des personnes obèses qui n'ont aucun signe de maladie ou de problème physique outre le fait d'être obèses et qui sont très bien portantes et qui pourront le rester toute leur vie. Comme il y a des personnes minces qui peuvent manifester un état de santé lamentable, de la léthargie par manque d'exercice, qui s'alimentent mal avec trop de fast-food par exemple. Il est impossible de mettre tout le monde dans le même moule. Pour certains, la prise de médicaments pourra affecter cette condition aussi. Il est malheureux que des gens en viennent à sentir leur corps comme un fardeau à transporter plutôt qu'un véhicule d'amour et de vitalité. Quand on fait une démarche de remise en forme, on doit sentir qu'on y gagne quelque chose et non qu'on y est perdant. Reprendre contact avec son corps et l'aimer, c'est reprendre contact avec sa spiritualité et la profondeur de son monde intérieur et vice-versa. Car prendre soin de son âme et de son esprit, c'est aussi redonner une vitalité accrue à nos cellules. Je vous fais remarquer ici une citation particulière tirée du guide pratique intitulé « Maigrir, la santé avant tout », qui dit que moins de 5% des femmes ont naturellement une silhouette semblable à celle des mannequins. Il n'est pas surprenant de constater que la majorité d'entre elles sont insatisfaites de leur corps et ont une image corporelle négative. Maintenant, dans un autre ordre d'idées, afin de vous aider à visualiser la portée énergétique des différents types d'aliments, je vous partage ici un simple condensé du nombre de calories que l'on retrouve par exemple dans les sucres, les gras et les protéines pour une proportion d'1 gramme chacun. Alors si on considère 1 gramme de lipides, c'est-à-dire de gras, on obtient 9 calories par gramme. 1 gramme de glucides, c'est-à-dire les sucres, on obtient 4 calories par gramme. 1 gramme de protéines, on obtient 4 calories par gramme. Et pour ce qui est de l'alcool, c'est 7 calories par gramme. Rien ne nous empêche de manger des croustilles et du chocolat de temps en temps. Si on s'en prend un plat, en mettant une quinzaine de croustilles dedans par exemple, et qu'on les déguste à petites bouchées, tout doucement, c'est bien différent que de manger le contenu du sac au complet. L'intensité du plaisir sera aussi bonne que de s'empiffrer. Parlons maintenant des rages de sucre et leurs dommages. Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous mangeons un aliment très riche en sucre raffiné? Et en contrepartie, que se passe-t-il si nous mangeons des pâtes, du pain à grains entiers? Le pain et les pâtes ont un processus de digestion plus lent que les aliments contenant du sucre raffiné. Ainsi, les sucres fournis par les céréales ou le pain à grains entiers, par exemple, sont libérés progressivement dans le sang, pendant 1 à 3 heures notamment. Ainsi, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas dans le but de favoriser le transport de cette énergie aux cellules se produira sur une période plus longue et à des doses plus raisonnables au fur et à mesure que le sucre est amené dans le sang. Par contre, lorsqu'il s'agit de sucre raffiné provenant de boissons gazeuses, de bonbons, de gâteaux du commerce, de chocolat sucré, celui-ci est absorbé en 20 minutes environ et il arrive massivement dans la circulation sanguine, obligeant donc le pancréas à sécréter beaucoup d'insuline en peu de temps. On se retrouve ainsi avec le fait que la quantité d'insuline qui circule dans le sang est supérieure aux besoins réels. Ce type de sucre est rapidement utilisé pour fournir une énergie rapide, mais l'insuline qui a été produite à un haut degré fait en sorte que le niveau de sucre dans le sang redescendra possiblement plus bas qu'avant la prise de ce sucre raffiné,
ce qui pourra occasionner chez certaines personnes des symptômes ressemblant à de l'hypoglycémie, créant ainsi de l'agitation semblable à une panne d'énergie. Il se crée alors un genre de cercle vicieux et l'effet hypoglycémiant peut entraîner un déficit de concentration, un sentiment de fatigue, d'irritabilité et même un sentiment qui se traduit par le besoin urgent de manger. La personne risque alors de se précipiter dans le réfrigérateur ou sur les tablettes des armoires et se sent vraiment insatiable, surtout si elle continue de manger sucré, c'est ce qui risque de se produire. Cette supposée satisfaction temporaire ne fait que provoquer un cercle infernal de frustration et d'emmagasinage de calories vides. Un mode de vie trop abusif par rapport à ce type d'aliments, surtout trop sucré et dévitalisé, peut augmenter les prédispositions au diabète, sans oublier les émotions qui poussent à agir ainsi. Il faut aller voir là aussi. Il est bon d'apprendre à vivre dans la conscience de soi, de ses gestes et de ses pensées davantage. Donc, vive les vrais sucres qui proviennent entre autres des fruits, des pains et céréales à grains entiers. En mangeant santé, on réduit de plus en plus aussi le transit intestinal. Au lieu que les déchets restent accumulés dans l'intestin pendant des jours, on assiste plutôt à un nettoyage quotidien et harmonieux. Lorsqu'une personne ressent trop la faim à cause d'une diète sévère, un phénomène se produit. C'est un peu comme une compulsion qui amène à se défoncer après avoir été soumis à une certaine famine. Le corps veut compenser urgemment une situation devenue critique et stressante. Sauter un repas en pensant maigrir est une erreur monumentale. Le corps, qui est en état de famine, donc en manque d'énergie, cherchera en plus à se faire des réserves avec ce qui lui sera offert au prochain repas. Les régimes draconiens ne font que diminuer la ration de calories. Ils privent l'organisme de précieux nutriments susceptibles de nourrir les tissus musculaires qui, eux, sont de bons brûleurs de graisse. Le cortisol est en partie responsable de la destruction de nos tissus musculaires. Cette hormone est libérée lorsque nous sommes stressés. Lorsque nous suivons une diète, nous soumettons notre organisme à une famine qu'il considère et interprète comme étant un stress. Lorsque notre corps reconnaît ce stress, il libère une bonne quantité d'adrénaline et de cortisol. Ces deux hormones sont chargées de soutenir l'organisme en situation de stress et d'urgence. Si on ne mange pas assez de protéines, le cortisol ira chercher l'énergie qui lui manque dans les muscles. Il doit s'assurer que le cerveau a suffisamment d'énergie et il doit transformer la protéine en sucre. Donc, il utilisera malheureusement les muscles, nos précieux brûleurs de graisse. L'effet yo-yo se crée alors une fois de plus, parce que le corps a dû ralentir son fonctionnement pour maintenir l'équilibre de ses opérations. Ainsi, il utilise moins de calories. L'excès de cortisol lors de régime nous fait aussi comprendre ce qui fait en sorte qu'on se sent plus agité parfois, plus fébrile, agressif, si on manque de nourriture. La meilleure façon de faciliter le changement de nos habitudes de vie, c'est de traverser le quotidien avec plus de calme, de plaisir et de sérénité. Lorsque nous privons notre organisme de ses besoins de base en matière de protéines, glucides et lipides, il s'en rend compte et se défend. Personne ne peut déjouer la nature. Un bon bicycle exerciceur ou un tapis roulant avec musique enjouée durant cet exercice à la maison, des marches régulières, seules ou entre amis, des sports d'hiver en nature, des poids dans les mains en regardant la télé, place à la créativité et au plaisir d'être bien. Il est important de valoriser l'adoption des pensées constructives dans un processus de remise en forme, en mettant l'accent sur des éléments de motivation tels, une fois de plus, le plaisir de savourer doucement les aliments, le plaisir de savoir qu'en mangeant moins gras et moins sucré, on donne des vacances à nos organes et à l'ensemble de nos cellules, et que les kilos fondent, le plaisir de savoir qu'il est possible de combler nos besoins nutritionnels en mangeant bien, parce que c'est la vitalité et l'amour de nous-mêmes et de notre santé qui priment. Le fait de se dire que c'est juste ici et maintenant que je me fais ce cadeau de varier mon style de vie en fonction de mes nouveaux choix santé. Évitez de voir ça dans le contexte d'une durée prolongée qui pour certains devient un fardeau juste à y penser. Le plaisir de manger seulement lorsque la faim se fait sentir est à considérer aussi, et non manger parce qu'il est 17 heures.
Mettez du plaisir aussi via la recherche de blagues à raconter dans vos temps libres. Internet en présente à profusion. Si vous apprenez une nouvelle blague, comptez-la à au moins 3 ou 4 personnes ou plus. Restez actif en humour et misez encore une fois toujours sur le plaisir. Plus on bouge, plus on rit, plus on s'amuse, plus on est en forme et plus qu'on veut que ça continue. Mettez l'accent sur ce qui va déjà bien. Et pour ce qui semble vous déplaire, dites-vous que d'accord, pour l'instant c'est comme ça, mais ça va aller de mieux en mieux. Restez optimiste, gardez en tête l'image de ce que vous voulez devenir et tout ira pour le mieux. Je connais bien des gens aussi qui ont éliminé leur surplus de poids d'une façon aussi simple qu'avec l'autosuggestion. J'ai un ami qui a fondu à vue d'œil juste à se répéter fréquemment « Je suis mince et svelte », mais avec un état intérieur de joie intense, en se sentant vraiment mince et svelte. C'est comme si le subconscient se disait alors « Tout indique un tel état, mais comment se fait-il que l'aspect physique soit différent ?» Et c'est ainsi que le processus d'adaptation, de changement se fait. Le corps suit la pensée. Osez croire que ça peut être agréable et aisé, et vous en bénéficierez grandement. Faites aussi le calme de plus en plus dans vos journées. Plus on est agité de l'intérieur, plus on se bute à des résistances et qu'on est parfois moins performant en tous sens. Imaginez-vous maintenant que je suis à côté de vous et que je vous soutiens dans votre démarche, que je vous regarde dans les yeux et que j'installe en vous cette certitude de succès que personne ne pourra vous subtiliser. Cette fois-ci, vous le savez, vous le sentez, c'est la bonne. Vous allez réussir pour de bon. Vous savez que vous l'avez maintenant, ce secret que vous cherchiez depuis si longtemps et qui fait que maintenant, vous êtes la personne de plus en plus que vous rêviez d'être. Heureux, heureuse, en santé, en pleine forme, active et fière de l'être. Vous valorisez vos points forts, vous vous regardez dans le miroir avec admiration, amour, respect et surtout avec le sourire. Comment vous sentez-vous en vous imaginant ce tel scénario? En vous imaginant la réalité du fait accompli. Prenez le temps de savourer cette bonne sensation et de la reproduire au besoin, à volonté. Je partage parfois un exemple avec les gens en salle concernant l'aptitude à aimer notre corps. Imaginez-vous que vous avez un petit chien à la maison et que vous lui donneriez fréquemment des coups de pied, ce qu'on ne fait pas bien entendu, mais ce serait pour l'aider supposément à comprendre. Est-ce que les résultats seraient probants? Vous devinez que non. Mais que se passe-t-il avec notre corps si nous souhaitons le voir s'harmoniser à notre désir de changement, mais que nous le traitons avec haine ou dureté en pensée et en action? Tout ça pour dire que si nous souhaitons transformer notre être, il est important de le traiter avec douceur et compassion. Je vous suggère de prendre le temps d'identifier vos comportements alimentaires néfastes et de vous observer, comme si vous étiez un spectateur dans telle ou telle situation. Prenez l'exemple d'une personne qui, le soir avant de se coucher, mangerait 8 tranches de bacon et 4 rôtis garnis de beurre d'arachide. Elle pourrait se demander pourquoi elle fait ça. Ai-je vraiment faim? Est-ce qu'un verre de jus ou un petit muffin santé pourrait faire l'affaire? Bref, le fait d'observer avec quelle rapidité on s'empiffre, avec quelle inattention on fait parfois nos choix, est déjà un bon point d'acquis. Les gens qui veulent éliminer du poids juste au niveau du ventre ou des cuisses, par exemple, et qui se diraient « je vais muscler cette partie spécifique », se privent du développement d'une masse musculaire générale qui, elle, accélère le métabolisme et permet de brûler davantage de graisse, comme je le disais précédemment. Il est préférable de mettre l'accent sur les activités à dépenses énergétiques élevées et non juste sur les fameux exercices pour le ventre ou pour les cuisses. Toutes les activités dites aérobies, que ce soit le vélo, le ski de fond, la marche rapide, le patinage, sont celles qui sont le plus appropriées pour maigrir car elles font travailler d'importantes masses musculaires et induisent un travail musculaire justement plus efficace et intense. Mais le respect de votre rythme demeure un incontournable. La précision de l'objectif est importante en matière de poids santé aussi. Si une personne se dit « je veux juste être moins grosse », qu'en pensez-vous? Est-ce quelque chose qui favorise une image mentale à la hauteur de la situation réellement souhaitée? Mais par contre,
Si la personne se dit « C'est avec plaisir que je suis sur la voie d'atteindre mon poids santé qui est de, exemple, 60 kilos », c'est déjà beaucoup plus précis. Les chances sont bien meilleures, n'est-ce pas? Supposons que quelqu'un veut maigrir juste parce qu'il a mal aux jambes. Est-ce possible que la personne cesse son nouveau mode de vie dès que la sensibilité des jambes sera disparue? Ainsi, la personne pourrait peser le double de son poids santé, mais le fait qu'elle aurait maigri de quelques kilos, elle se sentirait mieux. Peut-être serait-elle tentée inconsciemment de retourner à ses anciennes habitudes. C'est malheureusement le cas de trop de gens de se retrouver à l'automne de leur vie, ou même avant, et de ne plus pouvoir profiter de la vie comme ils le voudraient. On attend trop souvent après un tel moment pour être heureux. Quand je vais avoir telle chose, je vais être heureux. Quand je vais avoir telle autre chose, je vais être heureux. Quand je serai rendu à tel âge, je serai heureux, et pendant ce temps, la vie passe. On remet à plus tard ce qui serait notre cadeau de bonheur immédiat. Si on n'a pas la capacité d'être heureux aujourd'hui, il y a peu de chances qu'on l'ait plus tard, car le présent est garant de l'avenir. C'est une habitude à prendre dès maintenant. Le bonheur est un état d'esprit qui se cultive et se construit au fil du temps et non au fil d'arrivée. Alors la vie, notre corps, nous parle continuellement à travers 1001 messages, mais trop souvent, c'est comme si on baissait notre volume intérieur pour ne pas les entendre. Alors ils doivent cogner de plus en plus fort pour se faire entendre. Maintenant, je vais vous partager un petit exemple d'un repas bien harmonisé. Il pourrait se composer de 50 à 60% de légumes, y avoir un 20% de produits céréaliers de qualité, tels des pâtes alimentaires à grains entiers, du pain à grains entiers, du riz brun, etc. Et l'autre partie de protéines, que ce soit des viandes maigres, des œufs, des légumineuses. Si vous aimez ou valorisez les produits laitiers, un yogourt ou un fromage maigre ou le lait faible en gras peut faire l'affaire. En mangeant de tout, en quantité modérée, vous agissez davantage avec sagesse. Votre corps reçoit ainsi les vitamines et minéraux qu'il a besoin sans les surcharges qui minent l'énergie, et il obtient suffisamment d'aliments pour produire l'énergie et la vitalité nécessaires à son bon fonctionnement. Jouez avec les portions. Demandez-vous, est-ce que j'ai assez mangé pour me rendre au prochain repas? Prenez le temps de bien mastiquer, ça facilite la digestion, l'assimilation et ça l'aide à réduire les ballonnements. Plus on prend le temps de bien manger, moins on avale d'air et moins la nourriture fermente. Et elle est réduite plus finement, donc ça facilite le travail de l'estomac. Je continue donc de vous partager quelques petites réflexions bien spéciales, surtout celle-ci. Pour maigrir d'une livre, soit 454 grammes, il faut dépenser 3500 calories. Donc pour maigrir d'une livre par semaine, il s'agit seulement de créer une réduction de 500 calories par jour, comme par exemple manger 250 calories de moins en réduisant le beurre sur les rôtis ou les collations superflues et bouger pour un équivalent de 250 calories et voilà, c'est fait. Voyez plutôt tous les avantages de vous faire du bien et l'amélioration de votre silhouette en sera tout simplement le bonus. Dites-vous que cette fois-ci, c'est la bonne. Cessez de penser à perte de poids, mais plutôt à qu'est-ce que j'y gagne en me faisant ce cadeau de prendre soin de moi avec amour et plaisir. Ayez des objectifs précis, car on s'active alors en ce sens. Ça peut être par exemple, dans une semaine, je vais avoir la fierté d'avoir marché au moins 10 minutes par jour. Dans un mois, je veux me sentir de plus en plus en forme, alerte, de bonne humeur et avec 2 kilos en moins. Mettez ça sur papier et inscrivez-y aussi quel est votre élément déclencheur pour prendre cette merveilleuse décision par amour pour vous. Est-ce parce que votre médecin vous dit que c'est urgent, ou parce que vous manquez d'énergie, ou par souffrance psychologique et physique? Prenez plaisir à faire de l'exercice régulièrement, car plus les muscles sont en forme, plus ils brûlent de graisse. Pour une marche de 30 minutes au début, vous brûlerez un certain nombre de calories, mais au fil du temps, pour le même nombre de minutes marchées, soit 30 minutes, votre corps brûlera beaucoup plus de calories parce que votre masse musculaire sera beaucoup plus active et efficace. Donc, on a vraiment tout à gagner. Faites tout en votre possible pour provoquer la transpiration lors de votre exercice, tout en respectant votre rythme, en y allant doucement au début, mais plus on a chaud, meilleurs sont les résultats.
Il est important pour moi de valoriser la santé et c'est pourquoi j'aime offrir différentes pistes pour aider tous et chacun à adopter un mode de vie harmonieux et générateur de santé. Les livres que j'ai écrits et les CD produits visent tous à aider les gens au niveau de leur santé mentale et physique et sont tous le reflet de mes expériences de vie et formation. Vous avez d'ailleurs plein de ressources aussi sur mon site internet, les www.lynnebolduc.com. On va maintenant passer à une courte période de méditation guidée pour vous aider à instaurer ces merveilleux outils en vous. Pour cette courte méditation portant sur le poids santé, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre plaisir à vous laisser bercer tout doucement par chaque mot. Je vous conseille d'écouter cette méditation tous les jours pendant au moins 21 jours, soit le délai que prend en général le subconscient pour créer une nouvelle habitude. Vous remarquerez qu'à certains endroits, il y a différentes affirmations sous forme de questions. Ne cherchez aucunement à répondre à la question. Cette structure de phrase appelée question d'excellence a tout simplement pour but de stimuler des réponses ou des solutions dans votre esprit au fil des jours et c'est très efficace. Alors maintenant, laissez les mots faire vibrer en vous la réalité du fait accompli. Laissez-vous bercer dans la douceur du moment présent. Permettez à votre corps de devenir de plus en plus détendu et relaxé dès maintenant. Faites juste comme s'il était totalement détendu et relaxé, tout doucement. Alors on y va avec les affirmations. Je vais parler en jeu aussi, question de vous mettre plus en contexte personnel. C'est avec plaisir que je suis en train de me faire le cadeau d'obtenir un poids santé et une taille qui me convient parfaitement bien. Je m'amuse à ressentir la satisfaction de cette nouvelle réalité, comme si elle était déjà là dans ma vie. Je me félicite pour tout cet amour que je m'offre à travers ces bons moments. Je prends plaisir à faire des choses que j'aime et à m'apprécier de plus en plus tel que je suis. Je fais comme si j'avais déjà réalisé ce but et je sais fermement que rien ne pourra m'empêcher de l'obtenir car j'y tiens et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Qu'est-ce qui fait que j'ai maintenant du goût, de l'appétit seulement pour les aliments qui font du bien à ma santé? Je suis maintenant en processus d'atteindre mon poids santé qui est de... Je suis en train de me faire le cadeau d'une meilleure forme générale avec harmonie, calme et sérénité. J'ai une image parfaite de ma nouvelle silhouette. Qu'est-ce qui fait que je me plais et m'apprécie de plus en plus? L'assimilation et l'élimination fonctionnent harmonieusement bien dans tout mon corps, à l'image de l'être rayonnant que je suis. Je me donne maintenant le temps de manger doucement et sainement et d'y prendre beaucoup de plaisir. J'ai le droit de changer les lois et les habitudes de mes parents à propos de la nourriture. Je visualise ma santé parfaite comme une belle lumière dans chaque cellule, dans chaque organe, dans tout mon corps et je laisse la joie imprégner tout mon être. Même s'il m'arrivait de résister à un plus grand bien-être, il s'installe tout de même de plus en plus dans mon corps et dans ma vie. Je remercie pour l'amélioration de ma condition qui s'accomplit déjà. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon de penser pour m'aider à avoir toujours plus de facilité et de plaisir à atteindre mon poids santé et à m'amuser à faire de l'exercice? Je suis de plus en plus calme, enjouée et en santé. Je suis remplie de confiance et de détermination dans tout ce que j'entreprends. Je suis maître de moi en toutes circonstances. J'annule de plus en plus les pensées négatives dès qu'elles se présentent dans mon esprit et je les remplace par un élément positif tel « je m'aime et je suis fière de moi ». Je consens à relâcher dès maintenant tout négatif du passé qui pourrait être resté dans mon esprit et je le fais avec plaisir et détermination.
je m'associe à un futur lumineux et positif. Je me pardonne et pardonne aux autres pour le passé. Je consens à relâcher le ou les patrons de pensée qui avaient modifié mon poids, et je vis tout en douceur ce nouveau processus qui m'amène maintenant à mon poids santé qui est de... J'ai confiance en moi. Je sais que je peux tout réussir si je le veux, et je le veux, n'est-ce pas? Je suis fière de ma détermination. J'abandonne dès maintenant toute tension, tout stress, toute résistance, tout sentiment d'impuissance, et je ressens les effets bénéfiques de mes nouvelles attitudes. Mon corps élimine harmonieusement tout ce qui est superflu et inutile. Je m'imagine que tout ce que je veux éliminer fond comme neige au soleil, toujours pour que ce soit positif et profitable pour moi. À chaque jour, je fais de plus en plus de place au rire et à l'humour dans ma vie. Je ris, je joue, je m'amuse de plus en plus. Je perçois déjà toutes ces nouvelles activités que je peux faire avec ma nouvelle silhouette. Je me fais de moins en moins de soucis pour des choses futiles. Je vis pleinement le moment présent. Je regarde le bien, le bon, le beau en tout. Je cesse de vouloir plaire aux autres. Je me plais d'abord à moi-même. À tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je peux enfin avoir la certitude, comme celle du soleil qui se lève tous les matins, qu'il est facile et possible pour moi maintenant d'obtenir le poids idéal et la taille que je désire. Et pendant que mon subconscient applique cette nouvelle confiance, j'ai maintenant toute la conviction que je peux obtenir tout ce que je veux dans ma vie, au même titre que mon poids idéal et la taille désirée. Je respire de plus en plus calmement et profondément au quotidien. Et maintenant, pour quelques instants, je me laisse bercer par la plénitude de ce moment, savourant cet état de contentement et de pleine réalisation. Je prends plaisir à profiter de ce bien-être qui m'enveloppe et me fait me sentir si merveilleusement bien. Je suis fière de moi et je garde le sourire.